tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du Cold Winter Challenge, puisque cette année encore je participe à ce challenge littéraire qui se passe en hiver. Bon, je vous avoue que cette pile à lire est vraiment placée sous le signe des thrillers, des polars, des romans policiers, des romans à suspense, parce que je crois que je n'en avais pas beaucoup mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et du coup j'avais très envie de me rattraper, de lire beaucoup de thrillers, qui est un genre que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge littéraire qui se passe du 1er décembre jusqu'au 28 février et dont le but c'est de lire des livres en rapport avec Noël, avec les fêtes de fin d'année, avec l'hiver, avec le froid, etc. Le but c'est vraiment de nous faire plaisir. Voilà, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour participer. Je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos la vidéo de présentation des règles par l'Enluminée, puisque c'est elle qui organise ce challenge encore une fois cette année. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi je vais juste me contenter de vous montrer ma pile à lire en fonction des menus et des catégories. Et vous allez voir que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, puisque j'ai mis des livres dans pratiquement toutes les catégories. Je pense clairement que je n'aurai pas le temps de tout lire en 3 mois, mais bon, voilà, au moins on va dire que j'aurai du choix et que je pourrai piocher selon mes envies dans tous ces livres. Bon, vous allez voir que moi, pour faire cette pile à lire, j'ai un petit peu inversé le procédé, on va dire, puisque comme j'étais pas vraiment beaucoup inspirée par les thématiques que nous proposait l'Enluminée cette année, du coup j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je me suis posée devant ma pile à lire et puis j'ai choisi des livres que j'avais envie de lire cet hiver. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma petite sélection, j'ai essayé de les mettre dans les menus et dans les catégories de ce challenge. Bien sûr, parfois, j'y suis allée un petit peu avec de la triche et disons que j'y suis allée un petit peu au forceps pour faire rentrer les livres dans les catégories. Mais bon, voilà, qui nous empêche, on fait bien comme on veut. D'ailleurs, l'Enluminée a dit elle-même qu'il n'y a pas de police du Cold Winter Challenge, donc on fait comme on veut. Et c'est très bien, et c'est pas grave si ça rentre pas pile poil dans le thème. Voilà, trêve de blabla, sans plus attendre, passons à ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2022-2023. Le premier menu de ce Cold Winter Challenge, c'est Magie de Noël. Et la première sous-catégorie, c'est Coupe de champagne, avec comme mots-clés romance de Noël, amour, amitié et adulte, adulte dans le sens un peu coquin, érotique. Alors moi j'ai triché déjà, première sous-catégorie, j'ai déjà triché puisque je me suis basée sur le titre de la catégorie qui est coupe de champagne, et j'ai décidé de mettre une relique de ma palle que j'ai depuis tout le temps et que à chaque fois je vous sors au Cold Winter Challenge mais que je n'ai toujours pas lu. Peut-être que cette année ce sera la bonne. C'est À 2 pas de la mort de Peter James. Ça c'est une vieille édition France Loisirs. Alors pourquoi je l'ai mis là? Puisque en fait ça se passe la nuit de Saint-Sylvestre, donc la nuit du Nouvel An, et en général au Nouvel An on boit du champagne, on boit des coupes de champagne. Vous suivez le raisonnement. Donc on va suivre une jeune femme qui va se faire agresser malheureusement, et son agresseur va emporter ses vêtements et ses escarpins. Et visiblement il y a plusieurs femmes comme ça qui vont se faire agresser et on va leur voler leurs escarpins comme si c'était un trophée. Et donc on va suivre le commissaire Grace qui va essayer d'enquêter pour trouver alors cet agresseur qui va se faire meurtrier, puisqu'au bout de la 5e agression il va tuer malheureusement sa victime. Donc voilà, il va y avoir une enquête. Voilà, coupe de champagne, Nouvel An, on pourra dire que c'est quand même un peu dans le thème. La deuxième sous-catégorie, c'est un chant de Noël avec comme mot-clé conte, réécriture de conte, mythes et légendes. Et là je me suis basée sur le mot-clé mythes et légendes avec Ogam de Pierre-Olivier Lombartex, c'est aux éditions du Temps. Et ça aussi c'est une relique de ma palle que j'ai toujours pas lu. Pourtant il me fait terriblement envie. On est sur la Riviera irlandaise, il va y avoir un tueur fou qui sème la terreur dans des côtes du Kerry, avec des rites anciens, etc., etc. Il va y avoir une enquête incroyable et haletante, nous dit le résumé, qui les conduira sur les traces des druides et des celtes de l'Irlande gaélique. Donc je pense vraiment que c'est dans le thème, voilà, avec ce côté Irlande, celte, druide, la mythologie celtique. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire cette année. Je continue avec la dernière et troisième sous-catégorie de ce premier menu qui est calendrier de l'Avent. Il faut lire un livre dont on n'a pas lu le résumé, puisque c'est l'effet surprise du calendrier de l'Avent. Et alors là, j'ai choisi un livre dont j'ai pas lu le résumé, je vous promets, j'ai même pas lu, hop, je vais faire comme ça. C'est Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Karine Gebel.
Je l'ai choisi pourquoi? Parce que la couverture fait très hivernale, on voit une maison avec des sapins et de la neige, donc je pense que ça peut coller dans le thème hiver, etc. Et puis surtout que Karine Jebel, je sais pertinemment que ça va être un thriller, un côté peut-être un peu thriller psychologique, donc à voir ce que ça peut donner. En général, pour moi, Karine Jebel, ça passe ou ça casse, donc on verra bien. Je poursuis avec le deuxième menu qui est Yule, avec la première sous-catégorie au coin du feu. Il faut lire un livre feel good ou un livre qu'on a aimé quand on était enfant. Et donc là j'ai choisi de lire un livre qui pour moi est feel good puisque c'est du cozy mystery et j'adore cette saga. Donc il s'agit de Meurtre et biscuits au sucre, donc les enquêtes d'Anna Swanson, c'est le tome 6. C'est écrit par Joanne Fluke et c'est publié toujours chez Le Cherche-Midi et moi j'adore vraiment cette saga de cozy mystery avec cette jeune trentenaire qui a une boutique de cookies, qui fait des pâtisseries. D'ailleurs il y a toujours des recettes très gourmandes de gâteaux à l'intérieur du bouquin. Et on va suivre deux enquêtes puisque là dans ce tome 6 il y a deux enquêtes. Il y a Meurtre et biscuits au sucre et Meurtre et cobbler aux pêches. Deux faits divers, divers avec D''H-I-V-E-R. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce jeu de mots. Et voilà, c'est du cosy, ça passe toujours très bien. Et pour moi c'est le genre de lecture doudou, gourmande et très feel good, même s'il y a des meurtres, ça reste quand même très soft. Je poursuis avec la deuxième sous-catégorie qui est Danse de la fée dragée avec comme mot-clé fantasy, fantastique, rêve et univers onirique. Et là je suis partie sur le mot-clé fantastique avec pareil une relique de ma palle, hein, mais bon, voilà, je sais pas si je le lirai ou pas, mais je l'ai mis là. C'est Le Dernier Magicien de Robin Hobb. Alors, qu'elle a écrit sous son vrai nom qui est Megan Lindholm, puisque pour ceux qui ne savaient pas, Robin Hobb est une femme. Et donc on est à Seattle, on l'appelle le magicien, c'est un sans-abri qui lutte contre ces démons de la guerre du Vietnam. Sa magie, des petits riens du quotidien, il a le don, il réconforte par des paroles, etc. Alors je sais pas vraiment, c'est classé en fantasy. J'imagine que quand même c'est du fantastique puisque ça se passe dans notre monde à Seattle. Voilà, je sais pas, moi j'adore Robin Hobb dans sa saga Les Aventuriers de la Mer, l'Assassin Royal, mais je ne la connais pas dans ses one-shots, donc pourquoi pas. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Iceberg, secret de famille, secret ou mystère. Et moi je suis partie sur le mot-clé mystère, secret, avec ce petit bouquin qui est ce genre de petites choses de Claire Keegan aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça se passe en décembre, juste avant les fêtes de fin d'année. On est à la fin de l'année 85, on va suivre Bill Furlong qui est marchand de bois et de charbon, qui a beaucoup de commandes en cette période de fête de fin d'année. Il y a un bruit court dans le village comme quoi il y a les bonnes sœurs du couvent d'à côté qui exploitent des jeunes filles non mariées pour leur faire des travaux de blanchisserie et qui placent leurs enfants et les victimes à l'étranger et elles gagnent de l'argent comme ça. Et Bill, bon lui il se mêle pas trop de ses affaires, mais il va retrouver dans son hangar une jeune fille grelottante qui semble avoir passé la nuit ici et donc il va essayer de l'aider. Voilà, j'en sais pas plus mais c'est très mystérieux. Donc je pense que ça ira très bien, en plus ça se passe en décembre donc c'est parfait. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu c'est Reine des Neiges. Et là les mots-clés c'est femme de pouvoir, féminisme ou sorcière. Et donc je suis partie sur le mot-clé féminisme avec Mona Chollet. Donc je vais lire Chez soi, l'Odyssée de l'espace domestique, c'est aux éditions La Découverte Poche. Je vous présente plus Mona Chollet égale féminisme, hein, voilà, on sera tous d'accord. Mais j'ai choisi de mettre celui-ci Chez soi puisque en hiver on passe beaucoup de temps chez soi. Et du coup voilà. Je pense que ça ira très bien pour cette catégorie. Je passe ensuite au troisième menu qui est Hiver sombre. Et la première sous-catégorie c'est Nakatomi Tower avec comme mot-clé thriller, suspense, enquête. Ça c'est un livre que je me gardais exprès pour le Cold Winter Challenge parce qu'il fait très hivernal. C'est La Dame de Reykjavik de Ragnar Johansson aux éditions Point. Donc on va suivre une inspectrice qui va partir prochainement à la retraite, sauf qu'elle a un cold case qui est toujours irrésolu et qui la perturbe et elle va avoir 15 jours avant de partir à la retraite pour résoudre ce cold case d'une jeune russe qui a été retrouvée morte il y a plusieurs années de ça. Et donc voilà, on est en Islande, la couverture fait très hivernale donc ça sera
parfait. Je poursuis avec la deuxième sous-catégorie de ce menu qui est fantôme des Noëls passés, avec comme mot-clé fantôme, voyage dans le temps ou jeu avec les époques. Et moi je me suis basée sur ce mot-clé jeu avec les époques puisque vous le savez, c'est une tradition chez moi. Je lis toujours un tome de la saga des enquêtes de Martin Servaz de Bernard Minet durant la période de janvier, février, en général c'est par là. Et donc je vais lire le tome 5 qui est Sœur, donc de Bernard Minet, c'est aux éditions Pocket. On va retrouver Martin Servaz, notre super enquêteur. J'ai pas trop envie d'en savoir sur le résumé, mais on voit qu'il y a deux temporalités. En mai 93, deux sœurs sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Et en février 2018, l'écrivain Eric Lang découvre sa femme assassinée. Elle est aussi vêtue en communiante comme les deux jeunes filles des années 93. Donc voilà, il va y avoir une double temporalité. Jeu avec les époques. Voilà, je triche un peu. Qui nous empêche. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Nuit du solstice avec comme mot-clé angoisse, créature de la nuit. Et pareil, là j'ai un petit peu triché, je me suis basée sur le mot-clé angoisse et j'ai sorti La fille dans le brouillard de Donato Carissi aux éditions Calman Levy. Pourquoi? Parce que déjà, j'adore Donato Carissi, que brouillard, ça fait penser à l'hiver, à une période un peu froide, etc., brumeuse. Et donc là, on va suivre donc une jeune fille exemplaire, Anna Lou, qui a disparu la veille de Noël. Donc on est quand même dans une période aussi de fin d'année. Est-ce que c'est un kidnapping ou pas? Est-ce que c'est une fugue? On ne sait pas. On va suivre le commandant Vogel, qui est une star de la police, qui va être envoyé pour enquêter sur place. Il est entouré d'une horde de caméras et il piétine, il n'a aucune piste. Et devant ses fans, il n'a pas envie de perdre la face. Donc je trouve que c'est quand même angoissant dans le sens où il y a ce côté un peu star, avec tous ses fans, ces hordes de fans qui l'attendent au tournant. Je pense que ça doit être quand même hyper angoissant pour lui. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Faut que je me dépêche, j'ai ma batterie qui clignote. C'est bon, on a bientôt fini, il reste plus qu'un seul menu. Donc le dernier menu qui est marcher dans la neige avec comme première sous-catégorie vive le vent. Et les mots-clés sont se passe en hiver, dans un pays froid ou voyage. Je suis partie sur se passe dans un pays froid. Et pareil, une relique de Mapal, mais j'espère vraiment le sortir cette année parce que j'ai entendu beaucoup de bien de ce bouquin. C'est La fille sans peau de Mad Peder Nordbo aux éditions Actes Sud. Et là on est au Groenland en 2014. Va y avoir le corps d'un viking qui va être extrait de la glace en parfait état de conservation. Sauf que le lendemain, le cadavre a disparu et l'agent de police qui devait monter la garde et surveiller le corps a été assassiné. Donc on va suivre un journaliste danois qui s'immerge dans des cold cases. Lui, sa passion c'est les cold cases. Et il va venir sur place pour enquêter. Donc ça se passe dans un pays froid, le Groenland, chez les Inuits. Donc là on peut pas faire plus dans le thème. Ensuite, la deuxième sous-catégorie c'est pommes de pin, animaux, écologie et nature writing. Et là j'ai rien mis dans cette catégorie, c'est la seule que je n'ai pas remplie parce que ça me parle pas trop le nature writing et je sais pas s'il y a des animaux ou pas. Bon, je pourrais toujours la remplir au cas où, mais pour l'instant je l'ai laissée vide. Et enfin on termine avec la dernière sous-catégorie qui est patin à glace, avec comme mot-clé sport, personnage athlétique ou aventure dangereuse. J'avoue que ça m'inspirait pas trop, du coup je suis partie plutôt sur l'aventure dangereuse, même si c'est une aventure qui est peut-être plus psychologique qu'autre chose, puisqu'on est dans un huis clos. Et donc j'ai mis Vertige de Franck Tillier. Ça c'est une édition Fleuve Noir. Et alors le résumé nous dit qu'on va sur un homme qui se réveille au fond d'un gouffre avec deux inconnus et son chien. Il est enchaîné au poignet. L'un des deux hommes a la cheville et le troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Et ça me fait beaucoup penser au premier film de Saw, avec ce côté huis clos, voilà, il faut trouver l'énigme, etc. Donc ça fait froid dans le dos en tout cas. Donc ça sera parfait pour le Cold Winter Challenge. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire de l'hiver pour le Cold Winter Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré pour trouver des livres si jamais vous participez aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous participez vous aussi et qu'est-ce que vous avez mis dans les catégories et les menus, etc. C'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo,
puisque ça aide le référencement, l'algorithme. Il adore ça et ben moi aussi du coup. En plus c'est gratuit donc ça ne mange pas de pain. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures, un bon Cold Winter Challenge si vous participez et un bon hiver pour tout le monde en tout cas. Et je vous dis à très vite. Ciao!